C'est parce qu'ils disent le feu ne nous touchera que pendant peu de jours, et ce qu'ils avaient pris l'habitude d'inventer les a trompés dans leur religion. Comment se comporteront-ils quand nous les rassemblerons le jour au sujet duquel il n'y a pas de doute, et que chaque âme sera payée intégralement selon son mérite, et elles ne seront pas lésées. Dis, ô Allah, Seigneur souverain, tu accordes la souveraineté à qui tu veux, et tu ôtes la souveraineté de qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Tu détiens dans ta main tout ce qui est bon. En vérité, tu as le pouvoir de faire toutes choses. Tu fais que la nuit se perde dans le jour et que le jour se perde dans la nuit. Des morts, tu fais sortir les vivants, et des vivants, tu fais sortir les morts, et tu donnes sans compter à qui tu veux. Que les croyants ne se lient pas d'amitié avec les mécréants plutôt qu'avec les croyants. Quiconque le fait n'a rien à voir avec Allah, à moins d'être sur vos gardes contre eux. Et Allah vous met en garde contre son châtiment, car c'est à Allah qu'il faudra retourner. Au cours de la dernière session, j'ai déclaré que ce verset فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, que ce verset s'applique à l'au-delà. Dans ce verset, il est dit: comment se comporteront-ils quand nous les rassemblerons le jour au sujet duquel il n'y a pas de doute? Mais comme je l'ai déclaré, ce verset a deux sens. Il y a une application ici, et cela concerne ce qui va se passer ici en ce bas monde, et ce verset s'applique aussi à l'au-delà. J'ai répété ce verset car je ne me souviens pas si j'ai établi un lien avec le verset précédent par rapport à l'application de ce verset avec l'au-delà. Donc peut-être que j'ai parlé à propos de l'application de ce verset avec ce bas monde. Je ne me souviens pas si j'ai parlé à propos de l'au-delà. Ce verset veut dire le jour où vous serez réunis ensemble, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Et la connexion avec le verset précédent sera que les Juifs disent que le feu ne nous touchera que pendant peu de jours. Si telle est la réalité, alors il n'y a pas de justice, car tout le monde se comporte différemment dans ce bas monde. Si, quelle que soit la situation des gens, si il y a une personne qui est un fiefé pécheur ou qu'il a commis quelques péchés ici et là, si le châtiment ne dure que 3 jours, alors Dieu n'est pas juste. Les Juifs soulignent l'importance du fait que Dieu est juste, œil pour œil, dent pour dent. Et dans l'œuvre de Shakespeare, nous voyons l'importance de la justice dans l'histoire du marchand de Venise, et on trouve mention de Shylock le juif qui demande justice. Donc, si tel est le cas, comment peuvent-ils attribuer à Allah un comportement des plus injustes? Ici,
il est dit que on doit être juste et on doit donner 1 kilo de chair pour 1 kilo de chair. Mais par rapport à l'homme, ils disent qu'il n'est pas juste et que tous les châtiments seront similaires. Mais cela est impossible. À ce propos, il y a un lien intéressant avec le verset suivant. Dans le verset précédent, on a critiqué le sens de justice des Juifs par rapport à ce qu'il a été dit. Mais dans le verset suivant, on a critiqué le sens de justice du christianisme et l'on présente l'absurdité de ce concept. Je vais décrire cela après. Je vais donc commenter sur ce verset après et je vais me tourner vers le concept du christianisme par rapport à la justice de Dieu. قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء. Que signifie mulk et que signifie malik al-mulk? Donc, nous devons examiner cela de plus près. Et que signifie Watanzerol mulka mimman tasha? Donc, j'ai présenté la traduction de ce verset, mais nous allons étudier davantage le terme mulk. Le terme mulk signifie le fait de posséder des choses en ce bas monde. Cela concerne d'une part les possessions matérielles, mais cela concerne aussi la possession spirituelle. Et parmi les exégètes classiques, c'est l'imam Razi qui a présenté ce point de vue, à savoir que mulk ne signifie pas uniquement la possession en ce bas monde, ou le fait d'être un souverain ou d'avoir du pouvoir, mais à la base, mulk signifie le mulk spirituel, c'est-à-dire la naboua, le prophétat. Et dans le même sens, il a expliqué le terme Torizo et il dit que ce terme Torizo signifie le prophétat, la naboua. Et Tudillu est le contraire de la naboua ou du prophétat. Donc, il prend les mots Torizo et Tudillu dans leur sens spirituel. Et Torizo dans le sens spirituel veut dire toutes les bénédictions spirituelles qui viennent de la part de Dieu. Le fait qu'il accorde un statut à quelqu'un. Donc cela débute avec Salihiyya et se termine avec Nubuwa. Donc l'application maximum de Torizo signifie qu'Allah accorde le statut de prophète à quelqu'un. Et Tudillu signifie d'autre part qu'Allah prive de direction une personne. Et la direction, comme on le sait, vient des prophètes. Et ces personnes elles-mêmes s'égarent. Voilà donc le sens général de ce verset tel qu'il a été expliqué par l'imam Razi. Le Saint-Coran explique cela davantage et le mot milk a un sens beaucoup plus large. Toute propriété, toute possession tombe sous le terme milk et mulk est une variation du mot milk et le mot malik a ces deux sens. Lorsque le terme malik est utilisé, il y a le sens de milk et de mulk et il est dit que
le terme milk n'a pas le sens de mulk, mais dans certains cas, mulk peut avoir certains sens de milk. Surtout quand on applique ces deux termes à Dieu. Milk signifie entre autres la possession, posséder quelque chose, être le propriétaire de quelque chose, c'est-à-dire posséder un objet. Voilà ce que signifie milk. Et mulk, par contre, signifie la souveraineté, posséder du pouvoir, posséder un État. Apparemment, le terme milk a un sens moins vaste que mulk, mais le terme milk a une certaine intensité et une supériorité sur mulk. Mulk signifie le souverain, celui qui dirige un pays, mais le souverain ne possède pas le pays. Il est le maître, à savoir qu'il peut édicter des lois, il peut gouverner, mais il ne possède pas le pays en entier. Les sujets d'un pays ont leur propriété et le souverain n'a pas le droit de les déposséder. Si le souverain dépossède quelqu'un sans aucune raison, alors il sera un criminel, il sera injuste, car il l'a fait par la force et non pas parce qu'il avait le droit. Mais dans le terme milk, il n'y a pas question de souveraineté, mais il y a la question de la possession, c'est-à-dire le fait d'être propriétaire. Mais dans certains cas, on peut posséder quelque chose et avoir de la souveraineté. À propos de Dieu, il est dit mulk, et lorsque le mot mulk s'applique à Dieu, il y a ces deux sens, à savoir que Dieu n'est pas uniquement le souverain, mais il possède aussi toutes choses. Et cela a été expliqué dans le Saint-Coran. Dans l'expression que j'ai évoquée auparavant, Wama adraka ma yamuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Il est dit dans ce verset, comment peut-on vous expliquer le jour de Din? Din a un terme qui a une application vaste qui concerne l'au-delà. Cela veut dire, entre autres, le jour où vous serez rétribué pour vos actions, le jour où vous serez récompensé ou châtié, c'est-à-dire le jour du jugement. Mais le Saint-Coran déclare Wama adraka ma yamuddin. Comment peut-on vous faire comprendre c'est quoi le jour de Din? Din signifie un jour quand tout le monde sera privé de ses faveurs, de ses possessions. Personne ne va posséder des qualités. Tout le monde sera dépossédé de ce qu'il avait. Il est dit dans ce verset Wal amru yawma idhin lillah. C'est une autre définition du mot Malik. Non seulement que tout va retourner vers Dieu, mais la souveraineté aussi va retourner vers Dieu. Amr signifie la souveraineté. Donc c'est là une autre explication de ce mot. Donc quand j'ai dit que le mot mulk signifie la souveraineté par rapport à Allah, cela veut dire qu'il est le souverain parfait et il possède tout. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تنزع signifie prendre quelque chose. Prendre quelque chose de quelqu'un et l'offrir à un autre. Il y a le fait de prendre quelque chose par la force. C'est-à-dire lorsque vous êtes capable de prendre quelque chose, même si les autres l'aiment ou l'aiment pas. Dans ce cas, on utilise le terme nazar. Tanzar al-mulka mimman tasha signifie que tu as le pouvoir. Tu n'as pas à demander la permission de quelqu'un. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un pour qu'il abandonne ses possessions. Tout cela t'appartient. Tu peux venir et prendre ce que tu veux. Le mulk, la souveraineté t'appartient. Lorsque tu décides de le faire, tu prends ses possessions.
وتعز من تشاء et tu rehausses le statut de quelqu'un. وتذل من تشاء et tu humilies qui tu veux. بيدك الخير, tu possèdes tout ce qui est bon. إنك على كل شيء قدير. En vérité, tu as le pouvoir de faire toutes choses. Il y a eu plusieurs commentaires qui ont été faits à propos de ce verset, et pour cela, nous allons devoir nous tourner vers les exégètes classiques de l'islam. Il y a eu donc des débats parmi eux concernant l'essence réelle de ce verset. En ce qui concerne les explications présentées par les dictionnaires arabes, selon eux, le terme raza a deux inflexions possibles. La racine est la même, mais il y a deux inflexions. La racine est peut-être yorizu azan, et la racine peut être raza yarizu rizan. Dans ces deux cas, le passé sera raza, mais il y a quand même des différences mineures dans les sens de ces deux mots. Mais lorsque ce verbe est conjugué au futur, il peut y avoir des différences mineures entre ces mots de la même racine. Dans le cas de azan, le futur sera aza yaruzu. Et dans le cas de la deuxième inflexion, c'est-à-dire rizan, le futur sera aza yarizu. Donc dans le premier sens c'est aza yaruzu et dans le deuxième sens c'est aza yarizu. Et quelle est la différence entre azan et rizan? Et ce verbe n'est pas transitif. Dans le premier cas, ce verset est à la fois transitif et intransitif. Dans le cas du premier mot azan, ce verbe est utilisé à la fois au sens transitif et intransitif. On l'utilise lorsque quelqu'un renforce un autre. Et les Arabes disent arzahu, c'est-à-dire il a renforcé l'autre. Et dans le sens intransitif, cela veut dire une personne qui a reçu les honneurs, une personne qui est respectée. Donc, dans ce cas, ce verbe sera intransitif. Et ce verbe est intransitif dans le sens que il était faible. Et pour la cause de la bienté et de l'unité, il a atteint ce niveau de l'honneur. Donc, il y a un état comparatif entre la position de cette personne. Apparemment, cette personne n'était pas honorable dans la société, alors que dans certains cas, on a pu lui accorder de l'honneur. Donc, ce mot est utilisé pour décrire l'état des prophètes. Au début, les prophètes sont honorables et ils le sont aux yeux d'Allah. Et ces prophètes inspirent le respect. Mais aux yeux du monde, ces prophètes sont faibles et insignifiants au début. Et les prophètes n'ont pas de pouvoir face à leurs ennemis. Donc ici, cela veut dire
que, ô notre Seigneur, tu as envoyé des prophètes alors qu'ils sont faibles, alors qu'ils sont humbles, alors qu'ils sont sans pouvoir. Donc maintenant, élève-les de cette position humble vers une position où ils seront respectés. Donc c'est un processus continu. Une fois que ces personnes ont continué à inspirer la crainte et le respect, ils ne vont pas retourner vers la position initiale qui concernait l'humilité. Donc Dieu va les élever de cette position d'humble et va les faire progresser de jour en jour. C'est une déclaration très intéressante qui s'applique à l'histoire des religions et qui est à 100% exacte. Dans la vie ordinaire, il y a bon nombre de personnes simples qui se sont élevées de situations humbles et qui ont atteint les sommets de l'honneur. Mais cet honneur qu'ils ont pu acquérir et apparemment il n'y a personne qui est responsable de cet honneur. Mais il faut savoir que cette situation peut être renversée. Ils peuvent être honorés et déshonorés le lendemain. Mais dans le cas des prophètes, c'est tout le temps un processus irréversible. Cela s'applique aussi au Messie premier alayhi salam. Et tout le temps, il a grandi en honneur et en respect. Et lorsqu'il a déclaré qu'il est un prophète de Dieu, vous saviez très bien qu'il était tout seul. Il est donc dit ici que cette personne est élevée de situation humble pour atteindre les sommets de l'honneur. C'est là une situation qui s'applique à la vie des prophètes. Et il y a aussi cet autre aspect, à savoir que ce processus est irréversible. Et cela n'a pas été évoqué ailleurs, mais Allah a indiqué cela. Il nous a fait comprendre que lorsque toi tu honores quelqu'un, alors tu ne reprends pas cet honneur. S'applique aux ennemis des prophètes. Et il y a aussi le sens contraire. Ils continuent à perdre leur position et jamais vous n'allez constater après quelque temps qu'ils arrivent à retrouver leurs honneurs d'antan et que les prophètes sont retournés vers leur situation d'avant. Regardez par exemple l'histoire de l'islam. Tous les grands chefs mécois, à l'instar d'Abu Jahl, Shayba, Utba, c'étaient des personnes qui étaient très honorées dans la société arabe. Alors que le saint prophète Mohammed paix soit lui, quant à lui, était seul, il n'avait pas de soutien. Et il était méprisé par tout le monde. Et petit à petit, Dieu a rehaussé son niveau et l'a fait atteindre le statut le plus élevé. Et quant à ses opposants, ils ont tous perdu leur statut. Donc, dans les deux cas, ce fut une rue à sens unique. Il n'y a pas eu de retour jusqu'au temps où il n'y avait personne qui a voulu se lier ou être attribué avec Utba, Shayba ou Abu Jahl.
cela s'est passé dans bon nombre de cas. Cela s'est passé dans la relation père-fils et nous avons plusieurs exemples. Par exemple, Ikrama, après avoir embrassé l'islam, a été qualifié de fils d'Abu Jahal. Et c'était pour lui la plus grande insulte qu'on pourrait proférer contre lui. Et il s'en est plaint au saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a déclaré: ils m'ont blessé profondément, je suis outré car ils m'ont qualifié de fils d'Abu Jahal. Et le saint prophète paix soit lui a interdit ses compagnons de le qualifier de fils d'Abu Jahal. Il a déclaré: l'on ne doit pas incommoder les autres en raison de leur relation d'antan. Donc, voilà le phénomène qui a été mentionné ici. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Et cela veut aussi dire la souveraineté ici-bas sur terre. Et le lien avec le verset précédent sera, c'est-à-dire le verset فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. Comment se comporteront-ils quand nous allons les rassembler le jour au sujet duquel il n'y a pas de doute, lorsqu'ils vont arriver à leur destinée? Lorsque nous allons accorder la victoire au prophète spirituellement et au sens matériel aussi, c'est-à-dire la souveraineté va passer de même et la souveraineté va être accordée au suivant des prophètes. Cela s'est passé auparavant, à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui. Cela s'est passé au cours de la première période de sa vie. L'époque en fait lui appartient et je dois dire que cela s'est passé au début de son ère. Et en se basant sur les hadiths, nous savons qu'il devait en être ainsi. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train d'attribuer au saint prophète paix soit lui, mais Dieu avait déclaré au saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il doit prier afin que le royaume soit accordé aussi à ses serviteurs. C'est quelque chose d'intéressant et selon certains érudits, cela s'est passé au cours de la conquête de la Mecque. Et selon d'autres, cela s'est passé au cours de la bataille du fossé. Personnellement, je crois que cet incident concerne la bataille du fossé et cela doit s'appliquer à cette période. De plus, il y a un hadith qui indique clairement que cette instruction fut donnée au saint prophète Mohammed paix soit lui avant la conquête de la Mecque, avant la victoire sur la Mecque. Et ce hadith, qui est bref, a été rapporté par Alama Jalaluddin Suyuti. Cela a été évoqué dans le Durri Mansour. Il déclare que l'ange Gabriel est venu voir le saint prophète Mohammed paix soit lui et lui a donné cette instruction, à savoir qu'il doit prier Allahumma Malik al-Mulk, c'est-à-dire ce verset que nous sommes en train de commenter ici. Il a déclaré que tu dois prier en ces termes: Qul Allahumma Malik al-Mulk. Et il a déclaré que tu dois prier aussi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Oh mon entrée, fasse que mon entrée soit une entrée de véridique. Donc cette deuxième prière,
s'applique à la conquête de la Mecque. Donc cela a dû se passer avant la conquête de la Mecque. Car après la victoire, cet enseignement ou cette prière n'aura pas de sens. Cela démontre donc que ce verset précédent a trait à la bataille du fossé, et peut-être que cela a été répété après, mais cet incident concerne en fait un jour au cours de la bataille du fossé. Quel fut cet incident? Je vais citer cela en détail. C'est Alama Razi qui a cité ce hadith au complet. Après avoir évoqué la deuxième possibilité, c'est-à-dire le fait que cela s'applique à la conquête de la Mecque, il a aussi donc cité cette deuxième possibilité. Il déclare que selon la deuxième possibilité, ce verset concerne ce qui s'est passé au cours de la bataille du fossé. Lorsqu'on a dit au saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il y a une grosse pierre que personne n'arrive à briser, et lorsqu'on essaye de briser cette pierre, on n'arrive même pas à l'égratigner. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est parti dans cet endroit et il est dit que Hadrat Salman Farsi fut envoyé pour rapporter cet incident au saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a accompagné donc le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a pris le pic. Sa sainteté est en train de demander le nom de l'objet qu'on utilise pour briser la pierre. Donc, il a pris le pic de Salman Farsi et c'est là un incident intéressant car Salman Farsi était la personne à propos de qui le saint prophète Mohammed lui a déclaré que de parmi ces gens, c'est-à-dire de parmi ses descendants, viendra sa deuxième venue. Et par l'entremise de Salman Farsi, il avait prophétisé ses deuxièmes victoires. Ce n'était pas là un accident, mais c'était quelque chose qui avait été décrété par Dieu. Et il a pris donc le pic de Salman Farsi afin de briser cette pierre. Ensuite, il a frappé cette pierre une première fois et il y a eu une étincelle brillante. On dirait que tout autour a été éclairé par cette étincelle. Et lorsqu'il a vu cette étincelle, il a lancé le slogan Allahu Akbar. Et ses compagnons ont lancé le même slogan Allahu Akbar.
Ensuite, il a déclaré que dans cette étincelle, j'ai vu les palais de Hira. Il a déclaré que ces palais étaient clairs et nets, tout comme l'on voit les crocs d'un chien. Quel est le nom donc de canines? Je ne crois pas que ce sont les canines, mais on appelle cela les crocs. Donc le saint prophète Mohammed, paix et soit lui, a déclaré que je voyais ces palais de Hira tout comme l'on peut voir les crocs d'un chien lorsqu'on ouvre sa gueule. Ensuite, il a frappé une deuxième fois et encore une fois, il a lancé le slogan Allahu Akbar et il a déclaré que dans cette étincelle, j'ai vu les palais rouges de Rome ou de l'Empire romain. Je pense que cela s'applique à Constantinople et pas Rome, car l'Empire romain était divisé en deux parties, la partie orientale et occidentale. Il parlait de la partie orientale. Donc, il a vu les palais de Constantinople et il a frappé une troisième fois et il a déclaré que cette fois-ci, j'ai vu les palais de Sanaa. Et il a aussi déclaré que ce n'était pas uniquement une vision. L'ange Gabriel m'a fait savoir que ma Oumma, mes suivants, vont conquérir ces endroits. Et la souveraineté de ces endroits leur sera offerte. Et bon nombre de munafikin, d'hypocrites qui se passaient pour des musulmans, ont commencé à se gausser et ceux parmi les mécréants qui ont entendu à ce propos ont commencé à se moquer des musulmans et du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils ont dit que les musulmans sont si faibles qu'ils n'arrivent pas à se défendre ouvertement et ils ont dû creuser une tranchée pour se protéger de l'assaut de l'ennemi. Et dans cet état d'extrême détresse et de faiblesse, il est en train de déclarer qu'Allah va lui offrir les palais de la Perse, de Constantinople et du Yémen. Comment cela peut-il se passer? Donc, les ennemis de l'islam étaient en train de se moquer des musulmans. Et Allah a envoyé l'ange Gabriel au saint prophète Mohammed paix soit lui et il lui a demandé de prier en ce sens. Allahumma malik al-mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u. Donc c'était là la réponse à leur sarcasme. Et il y a pour nous une leçon ici, à savoir qu'en dépit du fait qu'Allah lui avait promis qu'il aurait la victoire, il y avait des efforts de la part de l'homme et Allah attendait des efforts de la part de l'homme. Et puisque la différence entre les deux parties était si grande, puisque le rapport de force n'était pas égal, c'est pour cette raison qu'Allah lui a demandé de prier et que c'est ta prière qui va apporter ces victoires. Et dans le Saint-Coran, nous voyons que le terme qul est utilisé et qul est utilisé au singulier.
C'est vrai que par l'entremise du saint prophète, paix soit lui, nous devons aussi prier, mais ici l'emphase est sur la prière du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il était responsable de l'accomplissement de ces prophéties, des prophéties qui avaient l'air impossibles à son époque. Tout comme aujourd'hui, l'on dit que le Messie premier l'Islam a reçu des révélations que ses suivants vont s'éparpiller comme des grains de sable en Russie. Lorsqu'on dit cela, les gens vont rire et vont se moquer de nous. Ils déclarent que vous n'avez même pas de pouvoir dans votre pays et vous êtes en train de parler de la Russie, du fait que l'Ahmadiyya va se répandre en Russie comme des particules de sable. Les musulmans à l'époque du saint prophète paix soit lui vivaient dans la même situation. Donc lorsqu'on compare notre situation à la situation des musulmans d'alors, le ratio est le même, car il y avait de grands empires. Le monde était divisé en deux parties et, et le plus grand empire en Occident était l'empire romain et à l'est il y avait l'empire perse. Allah lui a demandé de prier et il devait prier seul. Cela veut dire que c'était grâce à la prière du saint prophète Mohammed lui qu'ils ont eu cette victoire. Et il était très proche de Dieu. Et cela nous enseigne une grande leçon d'humilité, à savoir, en dépit du fait que nous avons eu de grandes promesses, nous ne devons pas accepter cela tel quel. Le saint prophète Mohammed, soit lui qui était le plus proche de Dieu, lui, il devait participer dans cette victoire qui lui était promise. Alors comment peut-on nous attendre que l'on va nous accorder la victoire sur un plateau d'argent sans faire d'effort? Donc, nous devons faire de notre mieux. Et le rôle le plus important ici, c'est le rôle de la prière. Et maintenant, vous avez peut-être compris ce hadith du saint prophète Mohammed paix soit lui auparavant dans ce hadith où il a évoqué des choses similaires. Il avait dit cela par rapport à l'époque du Messie. Il a déclaré qu'Allah va révéler au Messie en disant qu'il ne doit pas penser à se battre physiquement contre les deux superpuissances qu'Allah a créées. Ces deux superpuissances seront créées dans les derniers temps et Allah va l'informer que personne n'a le pouvoir de vaincre physiquement, matériellement ces superpuissances qu'Allah a créées pour un but spécifique. Donc, comment avoir la victoire? La victoire, vous allez l'avoir lorsque vous allez vous réfugier dans les montagnes et lorsque vous allez prier. Et vous aurez cette victoire grâce à la prière. Donc, on nous a promis que la prière du Messie premier salam va apporter ce miracle qui a l'air impossible. Donc, ici, encore une fois, l'histoire va se répéter. Je pense que la prière du saint prophète Mohammed paix soit lui s'applique à la première partie et à la deuxième partie de sa Ummah. Mais au cours de la deuxième période, il y a aussi sa deuxième venue, c'est-à-dire il y aura la venue du Messie, car il est dit que sa prière sera acceptée et ces deux grands empires seront vaincus et la souveraineté sera accordée aux serviteurs du Messie, c'est-à-dire les serviteurs du saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais en fait,
Ces victoires n'ont aucun sens pour les prophètes de Dieu. Les prophètes de Dieu ne soulignent pas l'importance de ces victoires. Ils désirent ardemment la victoire spirituelle et la proximité de Dieu, et cela leur suffit. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que ces victoires seront accordées à tes suivants dans le futur et pas au cours de ta vie. Au cours de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, ces prophéties ne se sont pas accomplies. Si ces victoires avaient de l'importance aux yeux du saint prophète Mohammed paix soit lui, alors cette promesse aurait dû s'accomplir au cours de sa vie. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Similairement, le Messie premier l'Islam a eu des révélations concernant cette victoire, une victoire qui aura lieu plus tard dans le futur. Donc voilà comment Dieu est juste. Il accorde aux hommes ce qu'ils désirent le plus. Dans la dernière partie d'une religion, les gens se tournent vers les avantages matériels et ils se tournent vers la gloire matérielle au lieu de la gloire spirituelle. Mais heureux sont ceux qui se tournent vers cette gloire spirituelle. Donc, lorsque cette promesse est accomplie pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, il en fut ainsi. Par exemple, Hadrat Abu Huraira radhiyallahu avait reçu le mouchoir de Khosroès, le roi de Perse. Il avait reçu cela de la main de Hadrat Omar et Omar lui a dit que c'est un objet d'apparat, une parure du roi Khosroès et que ce n'était pas un mouchoir pour s'essuyer le nez. C'était donc une parure comme une pochette de ce petit mouchoir fin que l'on dispose dans la poche de poitrine pour l'orner. Donc ce mouchoir n'était pas là pour s'essuyer la bouche ou le nez. Lorsque Hadrat Abu Huraira radhiyallahu anhu a reçu ce mouchoir qui était source d'honneur, savez-vous ce qu'il a dit? Il a craché dessus et il a dit Bakhi Bakhi Abu Huraira. Quel honneur Dieu t'a-t-il donné? Tu es un serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette pièce qui était source d'honneur pour ce roi, cette pièce ne te sert à rien et tu craches dessus. Cela s'est passé aussi à l'époque du Messie premier l'Islam, lorsqu'Allah lui a donné cette bonne nouvelle qu'il aura de grandes victoires. Il a déclaré: qu'ai-je à faire avec ces empires et ces pouvoirs? Je ne suis point intéressé. Mon pays à moi est complètement différent. Il déclare aussi: qu'ai-je à faire avec ces couronnes? Ma couronne à moi, c'est le plaisir de Dieu. Donc, ces deux personnes sont parties et ont quitté ce monde et ont eu cette gloire invisible. Et ils portaient ces couronnes sur la tête, ces couronnes que les gens ordinaires ne voient pas, et les gens ne se soucient guère de ces couronnes, et se détournent de ces couronnes. Mais les promesses de Dieu vont s'accomplir. Nous espérons que dans le futur, lorsque ce sera dans le cas de l'Ahmadiyya,
Et il y aura des milliers d'Abu Huraira qui vont traiter ces parures avec méprise. Et on doit tout simplement accomplir ses devoirs envers Dieu et se soucier à ce propos. Avant de continuer, je vais expliquer le contexte et la relation entre ce verset et le verset précédent. Si nous disons que le verset précédent s'applique à l'au-delà, ici le sens est très clair à la lumière de ce que nous avons présenté auparavant. Donc il y a un fil continu et tous ces versets s'appliquent aux choses de ce bas monde. Et j'ai cité le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Nous ne sommes pas en train de mettre des paroles dans la bouche du Saint-Coran. Voilà ce que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré. C'est-à-dire, ces versets s'appliquent aussi à ce bas monde et pas uniquement à l'au-delà. Donc, le sens le plus important est la naboua. Et dans ce contexte, ce verset veut dire que les juifs et les chrétiens considèrent que le prophétat ou la naboua est leur propriété, comme s'ils possèdent ces qualités pour tout le temps, comme si c'est leur chasse gardée. Et ils disent, comment est-il possible que ce qui a été confié aux Israélites soit transmis aux Korachites de l'Arabie. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Allah déclare que Dieu est Malik, Dieu est le souverain. Il est à la fois le propriétaire et le souverain, et c'est à lui d'accorder cela à qui il veut l'accorder, et c'est à lui de décider de qui il va prendre le prophétat. Donc, en ce sens, cette application sera collective. Car si vous essayez d'appliquer ces significations aux individus, vous n'allez pas trouver de sens. Car lorsqu'Allah accorde le prophétat à quelqu'un, à une personne, il ne reprend pas cette grâce. Donc quand je dis le prophétat, et le fait qu'il a dit Tordel mulk liman tasha, cela ne veut pas dire que lorsque tu le veux, tu accordes le prophétat à une personne et lorsque tu le veux, tu reprends cette grâce de lui. Car cela ne s'est pas passé dans l'histoire de la religion, à savoir qu'Allah octroie cet honneur à quelqu'un et qu'il le reprend. Donc, Tu'izzu man tasha a un aspect permanent. Il accorde cette grâce de façon permanente et cette grâce ne fait qu'amplifier. Ici donc je parle d'un aspect collectif de ce verset. Cela veut tout simplement dire que Dieu est le propriétaire et il est le souverain. Et c'est lui qui décide à qui il va accorder cette grâce et c'est lui qui décide de qui il va reprendre cette grâce. Tanzir al-Mulka biman tasha signifie qu'à différentes époques, il a choisi
des peuples pour leur accorder le prophétat. Et après quelque temps, lorsqu'il a décidé que ces personnes ne le méritent pas, il a repris le prophétat et l'a accordé à d'autres peuples. Tout comme il a fait dans le cas du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a pris la naboua de la maison d'Isaac et l'a transmis à la maison d'Ismaël. Mais ils ne peuvent déclarer que nous possédons le prophétat et que maintenant personne d'autre ne va le posséder. Ce verset nous rappelle que la naboua est la prérogative de Dieu. C'est lui qui décide à qui il va l'accorder. À propos du verset précédent, j'avais déclaré que il était dit aux Juifs que votre concept de justice, lorsque vous l'appliquez à vous, il est parfait. Mais lorsque vous l'appliquez à Dieu, ce sens de justice n'a aucun sens. Ce verset donc parle du christianisme. Comment cela? Le Messie premier l'Islam, au cours de ses débats, a souligné l'attribut de Malik de Dieu. Dans ses débats avec Abdullah Atom par exemple, à plusieurs reprises, il a évoqué cela. Il a déclaré que votre concept de justice de Dieu est imparfait. Et c'est pour cette raison que vous pensez que Dieu ne peut pas pardonner. Selon lui, il est juste comme un juge qui a été placé par un souverain, un juge qui est le serviteur du souverain et qui doit décider selon les règles placées par le souverain. Et il n'est pas le maître, lui. Puisqu'il n'est pas le maître, puisqu'il est le serviteur d'un autre maître, son sens de justice sera limité. Par exemple, il ne peut pas pardonner certains crimes lorsqu'on a prouvé que certaines personnes sont coupables de ces crimes. Mais les rois peuvent pardonner. Et si les rois possèdent tout, s'ils ne sont pas uniquement des souverains, alors ils n'ont pas de limite dans leur pardon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a déclaré que dans la sourate Fatiha, Dieu n'a pas été présenté comme Adil. Dieu a été présenté comme Malik, celui qui est le propriétaire, celui qui est le souverain sur tout. Donc, pourquoi dire qu'il ne peut pas pardonner? Et puisque c'est le thème central de cette sourate, surtout puisqu'on est en train de parler du christianisme, et on a aussi évoqué le judaïsme aussi, mais puisqu'en général on parle du christianisme, dans ce verset donc, où il est dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Ce verset donc souligne l'attribut malikia de Dieu. Il est dit: comment les chrétiens peuvent-ils croire que Dieu n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés des hommes? Dieu a démontré qu'il est le propriétaire de toutes choses. Regardez l'histoire de l'humanité, regardez comment les choses se comportent dans la nature. Vous allez constater que Dieu prend quelque chose d'une part et le transmet ailleurs. Et dans le monde matériel aussi, il change les objets. Donc, puisqu'il est tout-puissant, puisqu'il possède la souveraineté totale, puisqu'il a ses droits, pourquoi doit-il chercher des excuses inutiles afin de pardonner? Ce sera complètement absurde. Le Malik n'a pas besoin de cela. Et s'il a besoin d'excuses, quelle excuse avait Jésus-Christ pour pardonner les autres? Son fils était-il plus puissant
était-il un plus grand souverain que son père? Et on ne trouve pas de rôle de Jésus-Christ dans le changement de la souveraineté dans le monde. On ne trouve pas son rôle dans le domaine de la Naboua. Quel rôle a-t-il joué ici? Ou quel rôle peut-il jouer? S'il ne peut jouer de rôle, a-t-on besoin d'un fils? Quel est son rôle là-bas? Qu'a-t-il à faire? Même sans lui, la souveraineté change de main, tout comme cela s'est fait avant ou après. Ensuite, il y a une prophétie, à savoir que l'on va prendre la souveraineté de son peuple et l'on va l'accorder aux autres. Et Jésus-Christ sera sans pouvoir, il ne pourra pas arrêter ce transfert. Et cela a eu lieu, et c'est pour cette raison que cette prophétie est d'une importance capitale pour les musulmans. Le saint prophète, paix soit lui, avait reçu cette nouvelle, à savoir que le pouvoir de Constantinople va être offert à son peuple, et il a informé les gens de cela lorsqu'il était le plus faible parmi les Arabes. Même parmi les Arabes, il était le plus faible, et il était la risée des gens de son époque. Et lorsque cela s'est passé, personne n'a pu changer cela. Cela démontre donc que son Dieu a cette souveraineté absolue, et les suivants de Jésus-Christ n'avaient pas de pouvoir du tout. Et il est dit aussi que cela peut retourner vers eux, mais cela sera repris de leurs mains de nouveau et sera confié aux suivants du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Les versets suivants vont parler à ce propos. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. Tu élèves qui tu veux et tu humilies qui tu veux. بيدك الخير. Tu détiens dans ta main tout ce qui est bon. Cette expression بيدك الخير a intrigué les exégètes classiques et même l'imam Razi en est étonné. Il a des confusions à ce propos et il se demande pourquoi Dieu n'a-t-il pas mentionné le mal ici avec le bien. Dieu ne possède pas uniquement le bien, mais il possède aussi le mal. Il est le maître de toutes choses. Voilà la déclaration qui a été faite. Donc, ces érudits trouvent ici une contradiction. S'il est Malik al-Mulk, s'il possède tout, s'il est le souverain, pourquoi doit-on évoquer uniquement sa souveraineté sur le bien et pas sa souveraineté sur le mal? Voilà la question qui a été posée par ces exégètes. Et d'aucuns disent que le terme shar ou le mal est ici en sous-entendu. Ce que Dieu voulait dire, qu'il est le maître du mal et du bien. À savoir, tu possèdes à la fois le bien et le mal, mais le mal est ici sous-entendu. Donc, khair inclut aussi le mal. J'ai oublié de mentionner un point concernant le terme mulk. Ce n'est pas là l'interprétation de l'imam Razi, à savoir que mulk signifie aussi la naboua ou le prophétat, mais son point de vue est basé sur une tradition ou un hadith de Hadrat ibn Abbas.
C'est lui qui, le premier, a évoqué ce sujet, à savoir que Mulk signifie la Naboua aussi. Et le saint prophète Mohammed lui avait prié pour Ibn Abbas pour qu'Allah lui octroie une connaissance profonde du Saint-Coran. Donc, il a fait des mentions très intéressantes à propos du Saint-Coran. Et les gens ordinaires peuvent passer dessus. Mais malheureusement, vous devez prendre nombre de précautions lorsque vous lisez des hadiths qui ont été cités de Hadrat Ibn Abbas. Car lorsque les gens ont appris que l'autorité de Ibn Abbas aura la suprématie, ils ont commencé à lui attribuer des faux hadiths. Et tous les érudits sont unanimes à ce propos, à savoir que lorsqu'on trouve mention de Ibn Abbas, l'on doit faire des recherches plus pointues et l'on doit choisir ces hadiths avec précaution, car nombre de personnes ont attribué de faux hadiths à Ibn Abbas afin de pousser leur point de vue. Ce hadith donc n'est point douteux, car ce hadith est plein de sens. Aucun menteur n'aura pu imaginer cela. Donc cela doit venir de Hadrat Ibn Abbas. Maintenant, je vais me tourner vers l'imam Razi de nouveau et je vais présenter ses objections à propos du terme khair. Il a soulevé une question formidable et au lieu de lui répondre à l'affirmatif, il commence à rejeter la question et offre des excuses. La question qu'il pose est que Biyadek al-Khair signifie qu'Allah a le pouvoir sur les bonnes choses. Cela démontre que le péché et le rejet n'ont pas été créés par Dieu. Et cela lui semble étrange. Ce n'est pas pour moi quelque chose d'étrange. Il n'y a pas d'objection contre cela. Les choses sont telles quelles. Allah n'a jamais créé le mal et Dieu n'a pas non plus créé le péché. Khair est une valeur positive et l'absence de khair, du bien, est le mal. Tout comme l'absence de la lumière signifie les ténèbres. Si quelqu'un a créé la lumière, cela ne veut pas dire qu'il a aussi créé les ténèbres. Il n'a pas créé l'obscurité. Si quelqu'un n'utilise pas cette lumière, l'obscurité sera créée comme un pôle négatif. Donc l'on dit que Dieu a créé ces choses en ce sens. À savoir que lorsque Dieu a créé une valeur positive, il a aussi généré un aspect négatif et cela fut automatique. Et si vous ne profitez pas de la valeur positive, vous ne pourrez pas vous prémunir de la valeur négative. Il y a soit le bien ou soit le mal. Il y a soit la lumière ou les ténèbres. Et la confusion entre les deux est comme le crépuscule. Lorsque vous avez fait la moitié du voyage vers la lumière, et lorsque vous êtes en train de profiter partiellement de la lumière, il y a ces confusions, c'est-à-dire vous vous trouvez dans un crépuscule. Donc Dieu est le créateur du bien. Il n'a pas à créer le mal,
car lorsque le bien n'est pas là, c'est le mal qui est présent. Il déclare donc que Al-Khair ne limite pas tout ce que Dieu possède. Il déclare que c'est là un exemple, à savoir qu'il possède tel khair, il possède telle valeur positive. Et cela ne rejette pas le fait qu'il y a aussi le mal, ou soit le shar. Il possède tout comme le khair, comme le bien. Voilà ce que déclare l'imam Razi afin d'éviter ce dilemme, à savoir qu'on dit que Dieu a uniquement créé le bien. Et si l'on dit que Dieu a créé uniquement le bien, que faire du mal? Pourquoi ont-ils peur de cela? Ils ont peur de cela à cause du concept du dualisme. Les zoroastriens, par exemple, croient qu'il y avait deux dieux. Il y avait le dieu du bien et ensuite le dieu du mal. Un des dieux avait créé la lumière et l'autre les ténèbres. Donc les musulmans avaient peur de tomber dans le piège des zoroastriens. Et s'ils soulignent le fait que Dieu a uniquement créé le bien, ils pensaient que automatiquement les gens vont se tourner vers les zoroastriens en disant qu'ils avaient raison, à savoir qu'il doit y avoir un autre créateur, le créateur du mal, c'est-à-dire Satan. Donc on va devoir accepter deux créateurs qui ont deux pouvoirs différents. En fait, Dieu avait créé un seul pôle et l'autre a commencé à exister automatiquement. Le verset suivant renforce ce point de vue. Après avoir dit Biyadik al-Khair, il déclare Innaka ala kulli shay'in qadir. En vérité, tu as le pouvoir de faire toute chose. Posséder le khair suffit de rendre quelqu'un puissant. Si vous possédez la valeur positive, vous pouvez jouer avec les valeurs positives et apparemment il y aura d'autres valeurs positives qui vont venir. Et si vous réduisez ces valeurs positives, il y aura aussi les ténèbres qui vont augmenter réciproquement. Et si vous enlevez la lumière totalement, les ténèbres seront là. Afin d'exprimer cela, le verset suivant déclare تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. C'est vrai que Dieu possède le bien, mais il fait que la nuit se perde dans le jour. Et il fait que le jour se perde dans la nuit. Ici, certains traducteurs ont traduit ce verset de façon complètement différente comparée aux autres traducteurs. Certains disent que tous les layla fi nahari signifie que tu transformes la nuit en jour, et d'autres disent que tu transformes le jour en nuit. Par exemple, Chaudhry Zafullah Khan Saheb a traduit cela que tu transformes le jour en nuit et ensuite la nuit en jour. Dans cette traduction, la traduction de Malik Ghulam Farid, il a présenté un point de vue contraire. Il déclare tu fais que la nuit se perde dans le jour, c'est-à-dire tu transformes la nuit en jour et non pas le jour en nuit. Et c'est ainsi que cela doit être traduit. Car dans toute l'expression, Allah souligne l'importance des valeurs positives et non pas l'importance des valeurs négatives.
Par exemple, dans la deuxième partie, il déclare وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Il déclare que تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, des morts tu fais sortir les vivants. Tu crées les vivants des morts. Ici, l'on souligne l'importance des vivants. Et dans la deuxième partie, il est dit وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Et ensuite, des vivants, tu fais sortir les morts. Tu transformes la vie en mort. Donc, il souligne l'importance de la valeur positive d'abord et ensuite la valeur négative. Pourquoi Dieu doit-il changer de style? Pourquoi a-t-il déclaré qu'il transforme le jour en nuit? Et pourquoi doit-il souligner l'importance de la nuit? Donc le sens premier doit être accepté. Le sens présenté par Malik Ghulam Farid. À savoir que le sens est que tu transformes la nuit en jour. Lorsque l'on comprend le terme tous les jours, vous allez voir pourquoi il y avait toute cette confusion. Walaja signifie faire entrer quelque chose en quelque chose d'autre. Ceux qui pensent que transformer la nuit en jour, ils déclarent que Dieu est en train de nous faire comprendre que Dieu a pris la nuit et l'a placée dans le jour et le jour a été déplacé par la nuit. Voilà donc l'image qu'ils ont en tête. Donc pourquoi les gens ont traduit cela de façon différente? Car walaja signifie quelque chose qui entre. Et lorsqu'il entre, cet objet déplace le sens premier ou l'objet premier. Tulijul layla signifie que lorsque la nuit entre dans le jour, tous les jus signifie entrer. Et lorsqu'un objet entre, il déplace l'objet qui était présent. Si vous faites entrer quelque chose dans cette tasse, cet objet va déplacer ce qu'il y avait dans la tasse. Donc il déclare que l'ail ou les ténèbres, lorsqu'ils pénètrent le jour, les ténèbres doivent déplacer le jour. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de présenter le contraire? Non seulement parce que cela doit rimer avec le style du verset, mais je suis en train de dire que l'autre sens est exact en raison de l'usage arabe. Par exemple, un poète arabe déclare le deuxième vers soutient le sens que j'ai présenté, le sens présenté aussi par Malik Ghulam Farid. Il déclare que j'ai vu un aigle assis sur un rocher et l'aigle a vu un lapin. Un lapin qui sort dans la savane alors qu'il était auparavant entouré de buissons. L'aigle a donc fondu sur le lapin. Et l'aigle était si rapide qu'il a pu attraper le lapin avant que le lapin puisse disparaître dans les buissons. Walajat signifie disparaître en entrant.
et non pas le contraire. Le sujet qui entre dans le buisson a disparu et le lapin n'a pas déplacé le buisson et n'a pas fait disparaître le buisson. Voilà donc l'usage classique. Et puisque le principe en place est que l'usage classique doit être utilisé pour expliquer l'essence du Coran, car le Saint-Coran a été révélé dans la langue classique, c'est pour cette raison qu'ici, le sens est que lorsque la nuit entre dans le jour, la nuit disparaît. Et lorsqu'il est dit que lorsque le jour entre dans la nuit, c'est le jour qui disparaît. Apparemment, l'aile est utilisée en premier, mais l'expression est la même, à savoir, c'est Allah qui fait disparaître la nuit. Il fait disparaître la nuit dans le jour, c'est-à-dire le jour se lève et la nuit disparaît. Et Wattulijun Nahara fi layl signifie le contraire. C'est-à-dire, ô notre Seigneur, tu fais disparaître le jour dans la nuit. Voilà donc Dieu. Dieu qui possède tout. Il fait sortir les vivants des morts, il fait sortir les morts des vivants, et de la lumière il fait sortir les ténèbres, et des ténèbres il fait sortir la lumière. Et il fait tout ça tout seul, et il n'a pas besoin de fils, c'est-à-dire il est le maître absolu. C'est pour cette raison donc que tout cela est dans le contexte de ce qui a été dit avant, et cela s'applique entre autres au concept du christianisme, et cela nous donne des arguments pour contrecarrer leurs arguments. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce verset est la risée des érudits chrétiens. Il déclare que ce verset, Kulillahumma malikal mulk, et les versets suivants, c'est-à-dire Tulijun layla fin nahari, il déclare que tous ces versets sont hors contexte. Monsieur Weri propose cette idée, mais ce n'est pas son idée à lui, c'est l'idée d'un autre soi-disant érudit de l'islam, Monsieur Rodwell, qui est très antipathique à l'égard de l'islam. Donc M. Weri est en train de citer Rodwell, qui déclare que, selon lui, ce verset, Qulillahumma malik al-mulki, ce verset n'a pas le droit d'être ici. Ce verset est hors contexte, selon eux, car il n'y a pas de lien entre les sujets présentés avant ou après, et selon eux, il est indéniable que ce verset est perdu ici, dans cet endroit. Et selon M. Rodwell, peut-être ce verset a-t-il été révélé à la Mecque, et que ce verset a été révélé dans la sourate Al-Mulk. Cette sourate où il est dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, et que ce verset doit venir après cette sourate ou dans cette sourate. Donc, tous les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, ceux qui lisaient le Saint-Coran, ont oublié cela et ont placé cela ici, et c'est M. Rodwell qui a constaté qu'il y a eu une erreur. Il n'a pas compris la relation avec le contexte. Comme je l'ai déclaré, il y a ici double relation. Et il y a plusieurs relations entre ce verset et les autres versets. Ces versets sont liés les uns les autres et concernent le sujet évoqué auparavant et le sujet qui va suivre après.
Je commence aussi à comprendre davantage leur nature. Peut-être qu'ils voulaient détourner notre attention de ce verset qui prouve la véracité du saint prophète Mohammed paix soit lui. Si l'on prouve que ces versets appartiennent à cet endroit, alors tout ce qui a été dit à propos de ce verset ou de ce verset concernant l'incident de la bataille du fossé, tout cela va devoir être accepté. Et puisqu'il s'y trouve une prophétie qui a été accomplie plus tard, ils étaient donc très troublés en raison de cet incident et ils n'ont pas pu comprendre comment ce verset est révélé pour la bataille du fossé et comment ce verset s'applique à cet incident et comment on a évoqué cette prophétie qui s'est réalisée après. Donc cela a dû troubler ces soi-disant érudits et ils n'ont pas pu nier l'existence de cet incident. Cet incident qui a été rapporté par différentes personnes. Donc, de façon rusée, ils ont essayé de priver l'islam d'un argument qui prouve la véracité de l'islam et ils retirent ces versets de leur contexte et les placent à l'époque de la Mecque. Je ne pense pas du mal de ces gens, mais je connais leur nature. Ces gens ont cette nature tordue et ils ont dû le faire afin de nuire à l'islam, ou tout au moins de priver l'islam d'une preuve de sa véridicité. Donc je crois que nous allons nous arrêter là. Il est presque 9 heures moins le quart et Inch'Allah, on va reprendre cela après-demain. Et on va évoquer le verset Tulijul layla fin nahari. On n'a pas encore étudié complètement ce verset et à partir d'après-demain, on va reprendre ce verset. Et si après avoir consulté mes notes, je constate que j'ai omis quelque chose, alors je vais évoquer cela la prochaine fois. Et on va reprendre avec l'étude de ce verset. Donc nous allons partir directement à la mosquée pour la prière.